Vous pensez comprendre les mécanismes de votre esprit. Mais la vérité, c'est que 99% des gens ignorent totalement ce que je vais vous révéler. Pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce qu'ils regardent au mauvais endroit. Ils pensent que l'influence, la persuasion, la présence sont des dons mystérieux, réservés à une élite. Ils se trompent. Les véritables stratèges n'élèvent pas la voix. Ils n'imposent rien. Ils activent chez vous des leviers invisibles, inconscients, silencieux. Des secrets murmurés dans les couloirs du pouvoir. Testés dans les cercles fermés. Jamais enseignés à la foule. Des mécanismes si simples, et qu'ils passent inaperçus. Mais une fois que vous les avez, vous ne voyez plus le monde pareil. Aujourd'hui, vous entrez dans le 1%. Pas ceux qui parlent. Ceux qui comprennent et influencent sans bruit. Oubliez les caricatures du langage corporel. Ce que je vais vous dire est plus subtil, plus puissant. Quand quelqu'un vous parle, écoutez ces mots-clés. Et répétez-les. Doucement. Naturellement. Pas comme un perroquet. Comme un miroir fluide. Quelqu'un vous dit. J'aime les esprits créatifs, qui trouvent des solutions inattendues. Ne répondez pas. Moi je suis rigoureux. Dites plutôt. J'ai toujours été attiré par la résolution créative des problèmes. L'effet est imperceptible. Mais dans son cerveau, une connexion vient de se créer. Il se sent compris. Aligné. En confiance. Et il ne saura même pas pourquoi. Quelqu'un vous demande. Tu fais quoi dans la vie? La plupart se précipitent. Ils veulent impressionner. Briller. Mais vous? Vous attendez 2 secondes. Un regard. Un sourire. Puis vous dites calmement. J'aide à construire des choses qui changent des vies. Et là, vous avez capté son attention. Ce court silence crée une tension douce. Un effet d'autorité. Vous ne cherchez pas à briller. Vous rayonnez sans forcer. Le cerveau déteste les choses incomplètes. Et vous allez en jouer. Commencez une phrase. Arrêtez-vous au milieu. Laissez l'autre imaginer la suite. On vous demande. Pourquoi ton projet a échoué? Répondez. Ce n'était pas vraiment l'idée qui posait problème. C'était quelque chose de plus profond. Et taisez-vous. Ce silence crée du mystère. Et le mystère attire. On veut savoir ce que vous ne dites pas. Et soudain, vous avez toute l'attention. Quelqu'un vous provoque. Une pique. Un sarcasme. Un jugement. Ne tombez pas dans le piège de la réaction. Pas d'agressivité. Pas de justification. Levez un sourcil. Inclinez légèrement la tête. Et dites simplement. Vraiment? Un seul mot. Un ton calme. Inébranlable. Et là, c'est l'autre qui se sent bête. Qui se justifie. Vous êtes impassible. Intouchable. Ce n'est pas un duel. C'est une prise de pouvoir, douce, implacable. Vous voulez qu'une personne change? Ne lui dites pas quoi faire. Posez-lui une question qui l'amène à y penser elle-même. Pas. Tu devrais te remettre au sport. Mais. Tu penses que retrouver une routine te redonnerait de l'énergie? C'est subtil. Mais gigantesque. Ce qu'on croit avoir décidé seul. On le fait avec conviction. Et vous avez influencé, sans imposer. La vraie puissance ne se montre pas. Elle se ressent. Elle est dans les silences. Dans les pauses. Dans les mots qu'on choisit de ne pas dire. Quand vous commencez à appliquer ces techniques, les gens vous écoutent différemment. Ils vous regardent autrement. Ils ne savent pas pourquoi. Mais ils vous respectent. Vous intriguent. Vous suivent. Vous ne manipulez pas. Vous influencez. En profondeur. Et ça change tout. Les manipulateurs toxiques créent le chaos pour dominer.
Mais les stratèges silencieux créent des micro-déséquilibres émotionnels pour captiver. Vous êtes en face de quelqu'un trop sûr de lui? Ne le contredisez pas. Acquiescez d'un simple regard, mais ralentissez vos gestes. Votre silence devient une anomalie dans la conversation. Il s'attendait à un écho. Il reçoit une pause. Et son cerveau commence à douter. Pourquoi il ne réagit pas? Et qu'est-ce qu'il pense vraiment? Ce doute s'installe. Et dans ce flottement, c'est vous qui prenez l'ascendant. Sans attaquer. Sans dire un mot. L'inconfort crée la tension. Et la tension, c'est le début du contrôle. Vous voulez qu'une idée marque l'esprit? Ne l'expliquez pas. Faites-lui ressentir un mot. Et répétez-le discrètement, plusieurs fois, dans la conversation. Vous parlez d'un projet? Glissez, comme par accident. Ce que je veux, c'est que ce soit impactant. Que ça laisse une empreinte. Que ça soit impactant, tu vois. Un mot. Répétez avec calme. Lentement. Avec une pause. Plus vous l'ancrez, plus votre interlocuteur l'associera à vous. Plus il croira qu'il l'a choisi lui-même. Et c'est ainsi qu'on insuffle une idée. Sans jamais la formuler comme une injonction. Ce que vous fixez attire l'attention. Mais ce que vous ne regardez pas, attire le doute. Quand quelqu'un vous parle d'un sujet important, ne le fixez pas droit dans les yeux. Alternez, regardez un point proche de son visage, puis revenez doucement au contact visuel. Cette instabilité subtile trouble l'ego de l'autre. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas votre plein regard. Il veut le reconquérir. Et inconsciemment, il commence à vous considérer comme le centre. Votre détachement crée son besoin d'attachement. Et c'est là que le pouvoir change de main. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Mais ce qu'ils aiment encore plus, c'est se découvrir à travers vos réactions. Quand quelqu'un vous partage une conviction forte, ne vous exprimez pas d'emblée. Attendez. Puis posez une question qui retourne le miroir. Et ça, tu penses que tu l'as appris comment? Vous n'avez rien dit sur vous. Mais en posant cette question, vous provoquez une introspection. Et celui qui fait réfléchir, prend le pouvoir. Vous tenez quelqu'un en haleine? Alors faites ce que personne n'ose faire, arrêtez de parler quand ça devient captivant. Dans une histoire, dans une anecdote. Juste au moment où tout le monde attend la fin, dites calmement. La suite, c'est une autre histoire. Et vous passez à autre chose. C'est frustrant. Intriguant. Hypnotique. Et cette frustration bien dosée. C'est exactement ce qui rend votre présence mémorable. Ce que vous avez appris ici ne fait pas de vous un manipulateur. Il fait de vous un maître de l'attention. Un architecte de la perception. Rappelez-vous. Le vrai pouvoir ne s'exprime pas dans ce que vous montrez. Il existe dans ce que vous choisissez de ne pas dévoiler. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus perçu comme avant. Parce que vous ne jouerez plus avec les mêmes règles. Les autres veulent parler. Vous savez écouter. Les autres veulent convaincre. Vous laissez l'idée naître dans l'esprit de l'autre. Alors, dites-moi. Lequel de ces secrets vous a le plus surpris? Le plus dérangé? Le plus parlé? Je lis tous vos commentaires. Si cette vidéo vous a fait voir les choses autrement, likez, commentez, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche. Parce que ce que je vais vous révéler dans la prochaine vidéo pourrait bien bousculer tout ce que vous croyez savoir. Merci, à bientôt.